Saint-Étienne défile sur les Champs-Élysées après avoir perdu en finale de Coupe d'Europe. Waouh! Un truc de fou! Il y a des défaites qui ont un goût de victoire. C'est le cas de la finale de la Coupe d'Europe 76. Après un brillant parcours, Saint-Étienne affronte le Bayern Munich pour tenter de décrocher le premier titre du football français sur la scène européenne. Malheureusement, le 12 mai 1976, les Verts s'inclinent sur le plus petit des scores après avoir tiré 2 fois sur les montants en première période par l'intermédiaire de Batney et Santini. Les fameux poteaux carrés d'Adam Park, le stade écossais de Glasgow, s'ils avaient été ronds, peut-être que le résultat aurait été différent. Quoi qu'il en soit, ce sont bien les Allemands du Bayern qui soulèvent leur 3e Coupe des clubs champions consécutive ce soir-là. Le lendemain de cette finale perdue, au lieu de rentrer directement à Saint-Étienne, les joueurs et le staff défilent sur les Champs-Élysées à Paris. Ils sont accueillis en héros pour leur retour en France par plus de 100 000 personnes, qui plus est, un jeudi. Une initiative originale de Jacques Vendroux, ancien patron des sports de Radio France et à l'époque journaliste à France Inter pour suivre ce match de légende. Il raconte la naissance de cette idée à France Bleu. L'histoire, elle est simple, c'est un joke entre Roger Rocher, qui est le président de l'époque, président de la Saint-Étienne, et je lui dis 3 ou 4 jours avant, président, si jamais vous passiez par Paris, Glasgow, Paris, Saint-Étienne. Il faudrait changer le plan de vol, etc. Et il me laisse parler. Et je me dis, bon, il m'écoute pas, il s'en fout, etc. Il n'en a rien à secouer de passer par Paris, il veut retourner à Saint-Étienne le plus vite possible, à mon avis, après la finale, quel que soit le résultat. Et il me regarde les yeux dans les yeux, il me dit, quoi qu'il arrive, et je réponds, oui, quoi qu'il arrive. Je suis d'accord. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. On a gardé l'information secrète jusqu'au dernier moment. On a tout organisé, c'est-à-dire qu'on a prévenu personne. Il fallait surtout pas prévenir les autorités, parce que de toute façon, ils n'auraient pas donné l'autorisation. Donc, sur France Inter, le matin, après la finale, dans les différentes éditions de France Inter, à l'époque, il n'y avait pas encore France Info, eh bien, on a annoncé que les Verts seraient à partir de 14h sur les Champs-Élysées pour fêter leur défaite de la veille, qui était une défaite considérée un peu comme une victoire. Saint-Étienne était devenu, ce soir-là, le Raymond Poulidor du football, etc. Ils avaient gagné sans gagner, tout en gagnant, mais ils avaient gagné l'amour des gens, etc. Donc, et 150 000 personnes sont arrivées, ils étaient sur les champs et ça a mis une pagaille, mais vous pouvez pas imaginer, on pourrait jamais refaire un truc comme ça maintenant. Ça serait formellement interdit. On a la police a été réquisitionnée au dernier moment. Giscard d'Estaing a des rendez-vous. Il est président de la République. Il dit je suis obligé de les recevoir, alors qu'il sait pas du tout ce que représentent les Verts. Il a pas du tout idée que Saint-Étienne est un futur phénomène. Et donc ils sont convoqués à l'Élysée à 16h. Ils arrivent à 20h. Donc déjà on met bien la pagaille en plus dans l'agenda présidentiel. L'entraîneur Robert Herbin et ses joueurs, à l'image des Rocheteau, Larquet ou encore des frères Revelli, défilent dans des voitures, toit ouvert, pour signer des autographes. Une défaite qui marque la mémoire collective des supporters du foot français, peut-être même plus que certains succès. Pour l'anecdote, avant la finale de la Coupe du Monde 2006 et le fameux coup de tête de Zidane contre l'Italie, le président Jacques Chirac voulait faire la même chose et faire défiler les Bleus sur les Champs-Élysées, même en cas de défaite de la France, une demande rejetée par le sélectionneur de l'époque, Raymond Domenech. Waouh! Un truc de fou! Ta dose d'anecdotes sur le football, pense à t'abonner et à mettre 5 étoiles à mon podcast. Rendez-vous aussi sur Facebook, Twitter, Instagram et untrucdefoot.fr.